Signature de convention entre le réseau d'éducation et de recherche de l'Afrique de l'Ouest et du Centre et le réseau national d'éducation et de recherche cet après-midi. Cet accord consiste en la mise en place d'une plateforme pouvant permettre aux étudiants et enseignants de se connecter au réseau Africa Connect 2 pour des recherches. Le Forum international des pays francophones d'Afrique sur le leadership féminin se tient à Animo dans la préfecture des Lacs. Une initiative pour amener les femmes à prendre conscience de l'étendue de leurs droits et leur rôle dans le développement de leur pays. Et puis, première réunion préparatoire de la 7e édition du tournoi de football de l'UOMOA qui aura lieu en novembre 2016 à Lomé. Le ministre en charge des sports a échangé à ce propos ce matin avec une délégation de la commission pour obtenir les meilleures conditions possibles pour la réussite de ce tournoi. Voilà pour les titres du 20h de ce lundi. Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal que nous ouvrons avec un décret présidentiel que nous présente Kwesa Yovodevi. Conformément aux dispositions de l'article 66, alinéa 2 de la Constitution, son Excellence M. Faure Esozimnam Gnassingbé, président de la République, a procédé ce jour à un remaniement technique du gouvernement. Ainsi, par décret numéro 2016-086/PR portant nomination, le président de la République, vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment l'article 66, décrète. Article 1er. Sont nommés ministre de l'économie et des finances M. Sani Yaya, secrétaire d'État auprès du ministre de la Justice et des Relations avec les institutions de la République chargé des droits de l'homme, Madame Nakpa Polo. Article 2. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment le décret numéro 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement. Article 3. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé le 1er août 2016, le président de la République, signé Faure Esozimnam Gnassingbé. On en vient à cet entretien entre le président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani, et Germain Essouna Meba, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Les échanges ont porté sur l'économie bleue avec la création très prochainement d'une compagnie maritime, une mise au point de la Fédération des chambres de l'Afrique de l'Ouest, ce qui permettra aux opérateurs économiques d'exporter leurs marchandises à un prix réduit. On écoute le président de la CCIT au micro de Gérard Lagoudou. Venu pour lui apporter l'information de la création prochaine d'une compagnie maritime, Sealink, qui a été mise au point par la FEWASI, la Fédération des chambres de l'Afrique de l'Ouest, et en même temps sous l'impulsion de certaines banques de Nigeria et de Cameroun. Et ça sera quelque chose qui va permettre aux opérateurs économiques de pouvoir exporter leurs produits moins chers. Et en même temps, nous avons profité de cette occasion pour lui signaler un certain nombre de problèmes que rencontrent les opérateurs économiques togolais. Et nous avons été très ravis que le président de l'Assemblée nationale a l'ensemble de ces sujets à cœur et a permis, voire qui de droit, pour que tout puisse aller dans de très bonnes conditions en vue de l'évolution économique du Togo. Et donc, vous savez très bien que les opérateurs économiques sont le moteur de l'économie
togolaise et qu'ils doivent être accompagnés en vue d'exercer normalement dans tout le pays. Donc nous sommes très heureux à travers cette entrevue que nous avons eue et la disponibilité manifeste que le président de l'Assemblée nationale a en vue de résoudre l'ensemble des problèmes pour le bien-être du pays. Les femmes jouent un rôle très important dans la construction d'un état de droit et du développement. Pour leur faire prendre conscience de cette réalité, un forum international des pays francophones est organisé, et ce pour 5 jours à Anéhor, dans la préfecture des Lacs. La présidente par intérim de la Centrafrique en 2014 est venue partager son expérience avec toutes les femmes. Et vous allez l'entendre, pour Catherine Samba Panza, on n'est pas leader, on acquiert les qualités de leader. Lucassi, Christine Petit-Kialoudé. Les femmes représentent 52% de la population africaine et elles sont quasi inexistantes aux grands postes décisionnels et minoritaires dans les instances dirigeantes des structures publiques et privées. Une situation due au manque de leadership de ces dernières. Pour corriger le tir, le Cercle d'initiatives citoyennes pour le challenge et le changement en Afrique a initié le Forum international des pays francophones d'Afrique sur le leadership féminin. Le forum est l'un des mécanismes que nous utilisons pour que les femmes prennent conscience de leur rôle important dans la construction de l'état de droit et du développement. Et ensuite, il faut donner la parole aux femmes. Il faut que les femmes puissent parler et discuter avec les hommes pour savoir quelle est l'étendue de leurs droits et quel est l'étendue de leur rôle dans la construction de l'Afrique. Invitée de marque à ce premier forum panafricain féministe, Catherine Samba Panza, présidente de la transition de la République centrafricaine en 2014. En tant qu'une icône du leadership féminin, elle compte partager son expérience avec toutes les femmes. On ne naît pas leader, on acquiert les qualités de leader. Et c'est en étant dans les organisations, en étant sur le terrain, en s'engageant pour les droits des femmes, pour les droits de l'homme, pour la cause des enfants, pour la cause des plus démunis, qu'on commence à se battre et à acquérir une certaine expérience. Et un jour, les autres sentent en vous des qualités qui permettraient justement de les diriger. Le lancement de ce forum coïncide avec la célébration de la 54e journée de la femme africaine. Et le ministre en charge de la promotion de la femme appelle tous les acteurs à faire de cet espace un outil de plus dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Ce forum peut leur redonner confiance, leur donner ensuite l'assurance qu'elles peuvent réaliser pleinement leur potentiel et faire des choses merveilleuses. Nous parlons de leadership féminin. Je leur dis tout court qu'elles peuvent réaliser ce que les hommes réalisent. Elles peuvent le faire. Nous avons un exemple vivant parmi nous, c'est la présidente Catherine Samba Panza de Centrafrique. Cette femme qui a su ramener la paix dans ce pays qui a été confronté à plusieurs années de guerre. Ce forum panafricain regroupe les femmes qui se sont illustrées de diverses manières dans leur localité pour l'émergence et le développement de l'Afrique. Cette rencontre se poursuit jusqu'au 5 août prochain. La santé de la femme et de la jeune fille, une priorité pour l'atteinte des ODD, Objectifs de développement durable. Différentes actions sont menées par le gouvernement ces dernières années pour réduire considérablement la mortalité maternelle et néonatale, notamment la prise en charge de la fistule, la planification familiale et aussi promouvoir l'autonomisation des femmes. Des défis restent néanmoins à relever. Christine Petit-Kialoudé. L'autonomisation de la femme et la promotion de sa santé, des priorités ces dernières années au Togo. Pour relever ces défis, diverses initiatives sont prises. Depuis 2010, la césarienne est subventionnée à 90%. Les offres de services gratuits en santé de reproduction se multiplient. Un accent particulier est mis sur la réparation de la fistule obstétricale. Le gouvernement compte faire encore plus pour donner à la femme et à la jeune fille les capacités, les moyens et la chance de participer pleinement à leur épanouissement et partant au développement socio-économique du pays. Le Togo
a choisi pour cette année comme thème national la santé de la femme et de la jeune fille, une priorité. Les chefs d'État et de gouvernement qui se sont engagés de trouver un terrain favorable à la femme, de débattre autour de cet item. Et c'est parmi ces 10 thèmes que le Togo a choisi. Ce thème cadre bien avec les 10 thèmes de la décennie 2010-2020. Les objectifs 3 et 4 du développement durable stipulent qu'il faut donner aux individus les moyens de vivre une vie saine, promouvoir le bien-être de tous, parvenir à l'égalité entre les sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. Le gouvernement s'inscrit parfaitement dans cette logique à travers toute une série d'actions pour promouvoir la santé de la femme et de la jeune fille. Le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation vient d'élaborer un plan opérationnel de prévention et de réinsertion socio-économique des femmes victimes de la fissure. Et ce plan, c'est un plan opérationnel avec des activités bien ciblées. La planification familiale est un élément important de la santé de la femme. Une grossesse non désirée, une grossesse non planifiée, c'est la cause ou c'est la source de tous les maux, beaucoup de maux dont la mortalité maternelle et la mortalité infantile. Si nous évitons les grossesses précoces, si nous évitons les grossesses non désirées, si nous évitons les grossesses d'adolescents, nous aurons réduit au maximum la fistule obstétricale. Des défis restent néanmoins à relever en matière de la santé de la femme et de la jeune fille, et c'est d'ailleurs pourquoi les efforts se poursuivent pour étendre l'assurance maladie à toutes les couches de la population dont les femmes représentent plus de la moitié. Et avec Kwessan Yovodevi, nous revenons une fois encore sur le décret avec lequel nous avons ouvert ce journal. Conformément aux dispositions de l'article 66, alinéa 2 de la Constitution, Son Excellence, M. Faure Essozina Gnassingbé, président de la République, a procédé ce jour à un remaniement technique du gouvernement. Ainsi, par décret numéro 2016-086/PR portant nomination, le président de la République, vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment l'article 66, décrète. Article 1er, sont nommés ministre de l'économie et des finances, M. Sani Yaya. Secrétaire d'État auprès du ministre de la Justice et des Relations avec les institutions de la République, chargé des droits de l'homme, Mme Nakba Polo. Article 2, sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment le décret numéro 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement. Article 3. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé le 1er août 2016, le président de la République, signé Faure Essozina Gnassingbé. La femme africaine a été célébrée ce 31 juillet dans toute sa splendeur. Au Togo, les choses ne se sont pas faites à moitié. Plusieurs activités étaient au programme, dont une remise de matériel à 14 groupements de femmes spécialisées dans la transformation des produits agricoles et d'un chèque de 16 200 000 francs CFA de la part du centre de la CEDEAO pour le développement du genre. Parmi ces groupements figure l'association Souro, que nous fait découvrir Prudence Zinsou dans ce reportage. Les femmes togolaises douées d'ardeur et de détermination se battent au quotidien pour promouvoir leur propre autonomisation dans toutes les localités du pays. C'est le cas du groupement de femmes Souro, situé à Novici, un quartier de Lomé. Depuis 2001, ces femmes mènent des activités génératrices de revenus pour se prendre en charge et s'occuper des besoins de leur famille. Il s'agit de la production et la commercialisation du touk, boisson locale à base du sorgho.
Ceci leur a permis de créer une garderie qui s'occupe de la petite enfance. Aujourd'hui, une nouvelle ère s'ouvre pour le groupement Sourou et 13 autres organisations de femmes qui exercent dans la transformation des produits agricoles. Le centre de la CEDEAO pour le développement du genre les appuie avec du matériel et un chèque de 16 200 000 francs CFA à travers le ministère en charge de la promotion de la femme. On avait besoin des choses, mais il n'y avait pas de moyens. Mais comme le gouvernement a pensé sur nous, en plus la CEDEAO, et ils nous ont aidés, nous sommes fiers. Nous pensons que notre travail aussi va aller de l'avant. Et que c'est ça qui va nous aider à ce que nous puissions aussi contribuer dans nos familles. Ce geste du centre de la CEDEAO pour le développement du genre s'effectue chaque année dans un pays ciblé par ce projet. Et c'est le Togo qui est à l'honneur pour la 54e édition de la Journée de la femme africaine. Une fois que les femmes sont autonomisées économiquement, ça leur permet d'améliorer leur santé elles-mêmes, la santé de leurs enfants, d'investir dans la scolarité de leurs enfants et aussi de contribuer à l'économie au niveau des bases, au niveau de nos États et au niveau de la sous-région. Cet appui vient illustrer une fois encore l'engagement de l'État et ses partenaires à renforcer le pouvoir économique des femmes en faisant d'elles de véritables acteurs économiques capables de s'autosuffire et de prendre en charge leur famille dans une approche de développement inclusif. Une plateforme sera bientôt mise en place pour permettre aux étudiants et enseignants de faire des recherches dans le domaine de l'éducation. Ceci grâce au réseau Africa Connect 2. Une signature de convention a eu lieu dans ce sens cet après-midi entre le réseau d'éducation et de recherche de l'Afrique de l'Ouest et du Centre et le réseau national d'éducation et de recherche. Sonia Menikbo, Antoinette Omao, Vovor. Le projet Africa Connect 2 vient révolutionner davantage les TIC dans les universités publiques du Togo. Il est porté par le réseau d'éducation et de recherche en Afrique de l'Ouest et du Centre Wakren et consiste à interconnecter les réseaux nationaux dans l'ultime but de fournir une connexion Internet haut débit aux pays membres pour les recherches. Le réseau national d'éducation et de recherche Togo-RER vient de concrétiser un partenariat avec Wakren à travers cette signature. Le Togo est donc le premier pays à adhérer à ce projet. C'est un projet qui va aider à interconnecter les pays. Nous avons des membres actuellement dans environ une douzaine de pays et l'objectif du projet est d'interconnecter les réseaux nationaux de ces pays-là en un réseau régional d'éducation de recherche, donc le réseau Wakren, qui sera lui-même connecté au réseau pan-européen qui s'appelle GEAN, pour créer une plateforme de collaboration et de mutualisation des ressources. Aujourd'hui, chaque université ou chaque centre de recherche va, acheter sa connectivité à part. Mais quand on se met ensemble au niveau d'un pays, donc on a, une meilleure capacité de négociation et on peut bénéficier d'une connectivité beaucoup plus importante. Ce projet renforce celui du e-gouvernement déjà entamé par l'État togolais pour interconnecter les infrastructures administratives et les universités. Le projet Africa Connect 2 vient à point nommé et servira de base aux autres chantiers que nous nous préparons à lancer pour faire de nos universités et de nos centres de formation des pôles d'excellence reliés au monde de la recherche et au monde pour les espérances que la technologie fait naître et que la mise en réseau des centres de recherche concrétise. Je forme le vœu qu'Africa Connect 2 connaisse un succès plus grand et que nos communautés de chercheurs universitaires plus et mieux s'épanouir pour donner le meilleur d'elles-mêmes au bénéfice de la science. Le projet Africa Connect 2 fait suite à Africa Connect 1 débuté en 2011 et financé par l'Union européenne et s'étendra sur 3 ans, de 2015 à 2018. À coup sûr,
Africa Connect 2 permettra d'avoir accès à Internet à haut débit dans les universités publiques pour des recherches. Ceci permettra également aux étudiants et aux enseignants de participer à des projets de recherche, animer des vidéoconférences. Des opportunités s'offrent également pour la réalisation de la télémédecine. Tout ceci dans l'optique d'offrir des enseignements de qualité pour une éducation performante. Le ministre de la Défense et des anciens combattants communique les candidats au concours direct d'entrée à l'école de formation des officiers des forces armées togolaises et FOFAT session 2016 dont les noms figurent dans le quotidien Togo Presse sont priés de se présenter au centre hospitalier des armées de Lomé au camp général Nyasingbe et Yadema le mercredi 3 août 2016 à 6h30 pour passer la visite médicale d'aptitude approfondie, se munir de leur carte d'identité. Tous ceux qui ne se seront pas présentés avant le vendredi 5 août 2016 à 12h seront considérés tout simplement comme démissionnaires. Les musulmans au cœur d'une polémique aux États-Unis. Donald Trump n'a pas apprécié les critiques du père d'un soldat mort en Irak lors de la convention des démocrates. Le milliardaire candidat à la Maison-Blanche a répliqué des propos qui passent mal, même dans son camp. Le musulman était venu à la convention démocrate pour honorer la mémoire de son fils tombé au combat en Irak, mais aussi pour dénoncer les propos du candidat républicain. Donald Trump passe son temps à salir la réputation des musulmans. Il manque de respect à d'autres minorités, les femmes, les juges et même les responsables de son propre parti. Donald Trump souhaitait interdire temporairement l'entrée des musulmans dans le pays, mais veut aussi construire un mur entre le Mexique et les États-Unis. Il veut construire des murs et nous bannir de ce pays. Je lui demande, avez-vous seulement lu la Constitution des États-Unis ? Je vous prêterai volontiers ma copie. Donald Trump a choisi sa défense, l'attaque. Qui a écrit ça? C'est l'équipe d'Hillary. Il était, vous savez, très émouvant. Et probablement, il m'avait l'air d'un bon gars. Si vous regardez sa femme, elle se tenait debout là-bas, elle n'avait rien à dire. Elle n'avait probablement pas le droit de dire quoi que ce soit. Des propos qui en ont choqué plus d'un. Même au sein de son propre parti, le président de la Chambre, le républicain Paul Ryan, s'est désolidarisé, mais aussi l'ancien candidat aux primaires, Jeb Bush. C'est tellement irrespectueux pour cette famille qui a fait le plus grand des sacrifices pour notre pays. La candidate démocrate, elle, enfonce le clou. Voir Trump dire ce genre de choses, je ne sais pas où sont ses limites, je ne sais pas quand il va toucher le fond. La polémique fait grand bruit aux États-Unis. Il reste 98 jours de campagne avant l'élection présidentielle et ce n'est certainement pas la dernière. On revient au Togo avec la DOSI qui apporte son soutien aux acteurs du secteur informel. D'importants lots de matériel roulant viennent d'être mis à la disposition de ceux de la préfecture d'Agou pour leur offrir de meilleures conditions de travail. Robert Kotogbe et Gérard Lagoudou. D'importants lots de matériel roulant acheminés à Agou au profit des acteurs du secteur informel de la localité. Un don de la délégation à l'organisation du secteur informel d'Ozi, Plateau Ouest, pour offrir de meilleures conditions de travail aux mutuelles des commerçants et artisans du Togo Mikat et des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs MUAP. D'un coût global de 20 588 676 francs CFA, ce don va redynamiser le secteur informel, accroître la production des paysans et réduire en leur sein le taux de chômage des jeunes de la préfecture d'Agou.
DOSI, c'est une institution qui a été créée depuis 2008 et mise sous tutelle de la présidente de la République, qui a pour objectif de dynamiser, structurer et organiser le secteur informel. Et donc, au jour d'aujourd'hui, c'est par rapport aux mutuelles que la DOSI a mis en place, notamment à l'endroit de ceux qui évoluent dans l'informel. C'est à ces gens-là que nous venons de remettre les outils de travail. Et ça a été également une occasion d'informer la population sur les diverses actions que la DOSI mène, notamment cette activité, je dirais nationale, d'envergure nationale que nous sommes en train de faire, la facilité des documents administratifs, l'établissement des cartes nationales d'identité. Ces bénéficiaires sont les mutuelles d'Agou, de Cloto et de Pelé. En plus de la MUAP, de la MUCAT et de la MUCTAM, la DOSI a mis en place la mutuelle des artistes et journalistes MUAGE. Communiqué du concours d'entrée au centre de formation au métier de l'industrie sous le parrainage du ministre délégué de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. L'Association pour la formation au métier de l'industrie organise avec l'appui de la direction des examens et concours et certifications le concours d'entrée au centre de formation au métier de l'industrie dans 5 filières. Ces filières sont donc, et en plus des conditions, sont donc à consulter dans le quotidien national Togo Presse. La 7e édition du tournoi de football de l'UEMOA, qui aura lieu en novembre 2016 à Lomé, se prépare activement. Une délégation de la commission a discuté de ça ce matin avec le ministre Guy Madié Lorenzo en charge des sports. C'est dans l'optique d'obtenir de meilleures conditions pour la réussite de ce tournoi. Plus de précisions avec Jean Ededji. Avortée en 2014 pour cause de la menace de la fièvre hémorragique à virus Ebola, la fête footballistique sous-régionale qui réunit les 8 pays de l'institution aura lieu en novembre 2016 à Lomé. Il s'agissait donc pour la délégation de la commission de venir échanger avec le ministre pour obtenir les meilleures conditions possibles, permettant donc d'organiser ce tournoi avec les autorités togolaises, en rapport avec les autres fédérations des pays de l'UEMOA. Nous sommes au début donc des préparatifs. C'est la première réunion d'ailleurs. Donc juste après cette réunion, les services techniques du ministère des Sports et nos services techniques donc vont se mettre à l'œuvre pour donc arrêter toutes les modalités techniques d'organisation. L'annonce de la tenue de cette compétition est bien accueillie par les instances dirigeantes sportives du Togo. Le souci permanent du chef de l'État, son Excellence Force Zimna Nyasingbe, c'est l'intégration. Seuls, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Et nous reprenons l'adage de l'UEMOA, 8 pays, une communauté de destin. Nous avançons ensemble. Et je pense que l'intégration peut se faire de plusieurs manières. Le sport peut amener également à cette intégration. Et comme nous avons la charge de la culture aussi, nous espérons faire partager à tous les téléspectateurs de l'UEMOA, à travers la petite lucarne qu'est la télévision, la culture des 8 pays, en plus du jeu, en plus du football, qui est, comme vous le savez, le ciment, le ferment qui mobilise toutes les passions et toutes les intégrations. La 6e édition du tournoi de l'UEMOA, organisée en terre ivoirienne en 2013, a été remportée par le Burkina Faso. Le ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique porte à la connaissance des cinéastes togolais que la 47e édition du Festival international du film de l'Inde 2016 se déroulera du 20 au 28 novembre 2016 à Gao, en Inde, sous le parrainage de la Fédération internationale de l'Association des producteurs de films.
À cet effet, le ministère invite les producteurs et les réalisateurs de films togolais désireux de prendre part au dit festival à s'inscrire directement sur le site internet suivant, le www.ifi.nic.in. Pour tout renseignement, s'adresser à la Direction nationale de la cinématographie 6 au 47 avenue des Nations Unies, BP 2281 Lomé, Togo, téléphone 22 22 86 41 26 70 70 33 90 12 42 59. Email dirnat-tg@yahoo.fr. Et notez bien, les films éligibles à ce festival sont ceux produits entre le 1er septembre 2015 et le 31 août 2016. C'est signé le ministre Guy Madje Lorenzo. Musique pour terminer avec le festival Caravane d'Afrique qui s'est achevé à Dapaon. Une soirée inédite avec des sonorités modernes et traditionnelles a été organisée. À ce propos, plusieurs artistes de la chanson y ont pris part. Désiré Aloy. La Caravane d'Afrique a tenu toute sa promesse à Dapan. Pour cette soirée festival, la salle Saint-Kizito pleine à craquer. Des artistes modernes et traditionnels, il y en avait. Plusieurs artistes ont mis en commun la valeur artistique, témoin de la diversité et de la richesse culturelle au Togo. Première édition de la Caravane d'Afrique, un public chaud pour rimer avec les sonorités et parfois plus attentif à certaines particularités. Puis l'icône de la soirée, Amta Kol, l'initiative de la Caravane d'Afrique sur podium. Plus d'une heure de prestation passée comme 10 minutes. Festival Caravane d'Afrique est vraiment un festival inédit dans la ville de Dapaon. Nous remercions sincèrement l'artiste Amta Kol qui est venu égayer la population de la ville de Dapaon. C'est une grande joie qui m'anime cette soirée. La Caravane d'Afrique, vraiment je souhaite que ça se répète chaque année. C'est très intéressant, ça nous a beaucoup intéressés. Ce soir, nous avons vu passer quelques artistes locaux. Nous avons vu passer Boris Kate et je suis vraiment ravie de voir cette salle pleine de beaucoup de personnes, de joie. Je voudrais remercier le public de Dapaon. Je voudrais remercier les uns et les autres qui, de près ou de loin, ont pu contribuer à la réussite de cet événement. Les projecteurs de la Caravane d'Afrique sont tombés et le rendez-vous est pris dans 12 mois pour revivre cet événement de belles sonorités. Et c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Retrouvez Adolphe Paca à 22h30 pour l'édition de nuit. Je vous souhaite une très belle soirée.